Bonjour à tous. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui a lieu le 12 février 2025. Donc le soleil est en Verseau, la lune est en Lion. Elle a lieu à 14h54 ou 13h54 en temps universel, toujours à partir de Paris. Alors je l'ai intitulé « Le cœur s'allume ». Le soleil est conjoint à la planète Cérès, à l'astéroïde planète Cérès et à Mercure. Alors on ne peut dissocier la pensée de la conscience. Ce qui m'inspire la citation « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », que j'enrichirais d'une vision encore plus large. Conscience sans choix et pensée altruiste ne peut amener que dans les sphères égotiques des émotions blessées. Alors pourquoi je dis ça ? La conscience sans choix, c'est la conjonction entre le soleil et Cérès. Et la pensée altruiste vient de l'espace du Verseau, qui ne peut amener que dans des sphères égotiques des émotions blessées. C'est la lune qui est en opposition dans le Lion. Alors, l'agitation que suscite Uranus en cette pleine lune est forte, car la belle planète de la conscience des astrologues et de l'ouverture vers les horizons lointains de la psyché est le maître incontestable de cette lunaison. J'avais fait un petit réel sur mes réseaux où on voyait Mr Bean en train de faire sa petite danse incroyable, complètement délirante, décalée, qui correspond bien à l'énergie aussi uranienne. Alors, Uranus, je le perçois comme quelque chose à l'intérieur de nous d'hyperactif, dans sa toute-puissance. Et c'est la retranscription du dieu du ciel grec Ouranos. Alors, je vous illustre aussi ce propos avec une création numérique que j'ai faite sur l'Ouroboros. Je trouve que c'est assez approprié et vous verrez pourquoi. Alors, on l'appelle aussi Coelus, qui en latin signifie le ciel. Et alors, c'est qui finalement ce Coelus chez les Romains ? Eh bien, c'est en lien avec la pluie, avec les fluides corporels. Fils de l'éther, le ciel supérieur, et d'Eméria, le jour, ou alors de Gaïa, la terre. Donc il est le père de beaucoup d'enfants dieux, dont Saturne, les furies, les nymphes, les géants de la terre, et même Vénus. Uranus est une planète géante glacée qui a été redécouverte en 1781 par William Herschel. Elle est aussi entourée d'un système d'anneaux très étroits. Uranus évoque le réveil des titans et des cyclopes. Le firmament s'éclaire sous le projecteur de cette pleine lune. Alors je vais développer un petit peu tout ça. Pour moi, il y a des forces cachées souterraines qui s'animent en nous. Notre unique œil tourné vers l'intérieur afin de scruter les profondeurs abyssales des mystères de l'humanité. Uranus est antérieur à Chronos, qui d'ailleurs est l'archétype de Saturne, et il contrôle les lignes temporelles avec sa puissante énergie de liberté et de révolution. Alors, Uranus, là je parle d'Uranus, mais Saturne aussi est le maître du temps. Donc, ils travaillent ensemble. Il est le dieu de la vie qui surveille depuis le ciel, un ciel de nuit, nos comportements. Alors, imaginez à cette pleine lune que ce soit l'œil rond de la conscience qui scrute nos agissements, nous demandant une forte concentration afin de rester centrés dans nos cœurs. Et ça, c'est ce que la conjonction de Vénus, Neptune et le nœud nord a ouvert récemment. Dieu démiurgique, créateur du monde, esprit novateur, créateur d'une œuvre incontournable. Est-ce pour cela qu'on attribue à Uranus en astrologie la capacité de renouveau ? Une liberté intellectuelle, transformationnelle, révolutionnaire, subversive, contrastée. Il agite, cherchant à créer des sensations à la fois différentes et complémentaires.
Démiurge porte en lui l'éternel, le génie, le héros, le créateur, qui sont ses qualités attribuées, les mêmes qualités qu'on attribue au Verseau, dont il est le maître. Le soleil s'est gorgé de sa vibration et Mercure l'a fécondé de sa pensée altruiste et Cérès lui rappelle son essence d'être entre le ciel et la terre, ce qu'elle porte elle-même comme planète associée au mythe de Déméter et de Perséphone ou dans le signe de la Vierge. Nous sommes ici sur le chemin de la résilience et de la plongée dans les ombres afin de les alchimiser et les remonter à la lumière, à la conscience. Le printemps approche, Perséphone va quitter son trône des enfers et Hadès son époux afin de remonter sa sagesse et l'offrir au printemps à l'éclosion du renouveau. Ce qui se passe dans les sous-couches de notre être est invisible et pourtant bien présent. Nous sommes en maison 8. Les instincts, les pulsions de vie, de mort, les pulsions sexuelles sont bien là à proliférer dans l'ombre. Uranus extirpe parfois au forceps en cette lunaison l'enfant à naître, depuis le taureau où il est soutenu par sa fille Vénus qui active la naissance en cours. Relié par des sextiles aussi, le fils Saturne aide le père. C'est une histoire de famille, de collectif. Nous sommes en maison 11 qui se joue ici. Les sextiles à Mars, Saturne, Neptune, le nœud nord, le milieu du ciel et l'ascendant nous enseignent le chemin qui est proposé à l'enfant qui ouvre les yeux emplis de la conscience. En maternologie, on appelle ce regard empreint de l'origine, le proto-regard, et c'est celui que le bébé plante dans celui de ses parents et qui fonde la parentalité. Un regard incisif qui questionne. Es-tu prêt à être à la hauteur de qui je suis? Es-tu prêt à être là, à m'accueillir dans la grandeur et la splendeur de qui je suis? Es-tu prêt à m'honorer, à me chérir, me respecter, me protéger? As-tu conscience de la présence de l'origine qui arrive dans tes bras? As-tu parcouru les espaces de ton cœur qui s'offrent au vivant pour me rendre libre, m'offrir le meilleur? Es-tu prêt à te battre pour moi, m'aimer, sans me posséder, sans m'attacher? Es-tu prêt à mourir d'amour pour le vivant que tu viens d'accoucher? Mars est là, en Cancer, toujours en mode rétrograde jusqu'au 25 février. Il est dans l'espace sensible du ventre maternel, protégeant l'enfant, revisitant sa vulnérabilité, confronté en maison 12 à ses blessures transgénérationnelles aux côtés d'Hadès. Pluton envoie de ses merveilleuses vibrations d'amour et de transmutation à Vénus et à Neptune, car le maître des ombres attendait depuis longtemps de voir se transformer les relations, il est lui-même en maison 7, et observer le couple parental, ce qui représente nos polarités intérieures, afin de l'aider à alchimiser les profonds déséquilibres qui désunissent encore le masculin et le féminin. Ça fait un moment que ça travaille. L'interception de l'axe Balance-Bélier crée une zone de rétrécissement en nous, d'introspection, qui emprisonne les lunes noires, le nœud sud, Chiron, Éris. Ce sont des marqueurs très karmiques et le travail intime de Vénus-Neptune est l'axe d'incarnation qui est en Poisson. C'est voilé, le chemin de retour à l'amour et l'unité est là, mais comme noyé dans des ébats bruyants et incohérents. Il va falloir être patient. L'enfant nouveau ne fera pas ses premiers pas de suite. Il va nous falloir veiller sur lui. Passer des nuits blanches et trouver de la force, tel l'arcane 11, la maison 11, pour affronter les années de croissance à venir. C'est de la force dont on a besoin. La force de la lumière qui pousse fort pour dévoiler la vérité. Finalement, ce que fait Uranus à cette pleine lune, c'est qu'il crée les contractions pour que le travail se fasse. L'accouchement
est inexorable. Jupiter soutient Vénus, la mère, avec son feu, son enthousiasme. Il est redevenu direct le 5 février, en même temps que Vénus est entrée en Bélier. Donc Jupiter, comme un phare, un gardien, tempère. Il tempère un Saturne parfois conservateur et moralisateur, se perdant, lui aussi, se diluant dans des vieux concepts d'éducation, de schémas erronés dont plus personne ne veut. L'idéalisation est profonde et piquante avec cette Junon désillusionnée en Scorpion et Maison 5. Oui, il y a de l'électricité dans l'air avec cette pleine lune. Uranus est elle, la bonne fée marraine, qui transforme les guenilles de Cendrillon en merveilleuses robes de bal et offre de l'espoir, des cadeaux, sous condition de voir les illusions et de se méfier du retour de bâton. Vestan Maison 5 ouvre le cœur à l'amour. En cette période, elle garde le feu sacré. Chérie par les amoureux, tout est possible. Cependant, ici, il me semble que cette pleine lune parle plutôt de l'amour lié au sacrificiel qui n'est plus nourrissant ici et maintenant. La lune en Lion ramène dans l'amour maternel et la naissance de l'enfant intérieur, et c'est cet espace-là qui pour moi est à vénérer lors de cette lunaison. Uranus, l'hyperactif, agite sa baguette magique et crée une pluie d'étoiles dans notre Voie lactée. Levez les yeux et faites un vœu.